Je vous attends tous dans les Pyrénées, qui est mon paradis à moi. Donc je vous invite à venir dans mon paradis dans les Pyrénées en France. Bonjour, alors oui, les Pyrénées sont la partie française, la partie la plus haute des Pyrénées françaises dans le sud-ouest de la France. Et donc on peut arriver dans les Pyrénées en atterrissant à l'aéroport de Toulouse, puisqu'on a des liaisons depuis Paris-Charles de Gaulle. Et puis donc ce qui est le plus connu dans les Pyrénées, c'est la ville de Lourdes, qui est une ville catholique, parce qu'en 1858, la Vierge Marie est apparue auprès d'une petite fille qui s'appelait Bernadette de Soulier-Rousse. Et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de pèlerinages. Des millions de visiteurs viennent chaque année à Lourdes pour se recueillir dans la grotte. Mais Lourdes n'est pas seulement une ville spirituelle, c'est aussi une ville culturelle. Et on peut organiser des visites du sanctuaire de Lourdes avec des guides culturels. Et Lourdes est aussi la deuxième ville hôtelière après Paris et nous avons 160 hôtels où les gens, et notamment les Japonais, peuvent venir s'héberger pour découvrir des grands sites des Pyrénées, des sites outdoor très faciles d'accès, très accessibles. Donc le premier, c'est Cauterets-Pont d'Espagne, qui a une quarantaine de minutes de gap de Lourdes. Et donc c'est un site qui est dans le parc national des Pyrénées. C'est un des sites les plus visités au monde. Et donc on peut y accéder, on peut aller au lac de Gobe qui est à 1727 mètres d'altitude par un télésiège, ce qui veut dire que toutes les personnes, même si elles ne sont pas très sportives, peuvent profiter de ce site outdoor très facilement. Et c'est une excursion qui est à 40 minutes de Lourdes. Ensuite, le deuxième jour, on peut aller visiter le cirque de Gavarnie, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et que les Japonais adorent aller voir parce qu'on peut découvrir des fleurs spécifiques aux Pyrénées, c'est-à-dire qu'on ne les trouve que dans les Pyrénées. Et ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO à la fois pour son côté naturel, c'est un grand cirque de 5 km de diamètre, et juste de l'autre côté du cirque, c'est l'Espagne. Et il est classé aussi patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il y a une complicité et une connectivité avec l'Espagne. Et il y a beaucoup d'échanges entre la France et l'Espagne. Et c'est ça les Pyrénées. En fait, les Pyrénées, c'est un seul pays, pas français ni espagnol, mais c'est les Pyrénées. Et puis le troisième jour, j'aimerais vous amener visiter le pic du Midi de Bigorre, qui est sur la route du col du Tourmalet, très connue, puisque le Tour de France, chaque année, passe dans les Hautes-Pyrénées. D'ailleurs, cette année, nous avons une arrivée au Camp Basque à Cauterets, le 6 juillet. Et donc, nous allons au pic du Midi, qui est ouvert toute l'année, et on monte à 3000 mètres d'altitude avec une télécabine en un quart d'heure. Quand vous arrivez au sommet, vous avez plus de 1000 mètres carrés de terrasse avec une vue panoramique sur les Pyrénées. Et on a le ciel le plus pur d'Europe. Il n'y a pas de pollution, lumineuse, ce qui veut dire que quand le temps est très clair, on peut même apercevoir les lumières de Barcelone. Nous avons un restaurant au pic du Midi, il faut compter à peu près 2 heures de visite. Et dans ce restaurant, nous proposons un menu spécifique adapté à nos clients japonais qui viennent nous rendre visite de plus en plus nombreux chaque année. Et donc, la visite dure à peu près 2 heures. C'est un site qui est dédié à l'astronomie, donc on peut observer les étoiles et la Lune au site du pic du Midi. Nous avons créé un ponton dans le ciel de 12 mètres où on peut observer. Et ensuite, une fois qu'on est allé au pic du Midi, on peut aller se relaxer dans des spas, dans les onsen, puisque nous, on est la première destination spa de France en montagne. Nous avons 9 onsen avec de l'eau thermale naturelle et qui n'est pas recyclée. C'est de l'eau naturelle qui vient en permanence et donc on peut profiter des spas. Et enfin, j'aimerais terminer sur la gastronomie, puisqu'en France, on aime le vin et on aime bien manger, comme au Japon. Mais surtout dans le sud-ouest, on a la chance d'avoir du bon vin rouge, comme le Madiran, le port noir de Bigorre, qui est un peu comme le pata negra espagnol. On a également le mouton avec une appellation d'origine contrôlée, évidemment du fromage. Et puis, tout ce qui va avec, le canard, le magret de canard, le foie gras. Donc, voilà tout ce qu'on a dans les Hautes-Pyrénées. Et encore une fois, très accessible. À la fois en avion sur Toulouse et à la fois en TGV depuis Paris, la gare Montparnasse. Donc je vous attends tous et toutes dans les Pyrénées en France. Les onsen qu'on a dans les Hautes-Pyrénées sont des sources thermales qui ont des bienfaits thérapeutiques. Donc certaines d'entre elles ont du soufre à l'intérieur, mais chaque source thermale qui sort à plus de 100 degrés ont des spécificités pour le corps. Donc il y en a qui sont pour les rhumatismes, il y en a d'autres qui sont pour le anti-stress, il y en a d'autres qui sont par exemple pour les femmes qui ont eu des cancers, il y a des massages spécifiques. Et cette eau
guérit, en tout cas pas, si elle ne guérit pas, elle facilite l'acceptation du cancer et facilite un petit peu tous les maux que l'on a et toutes les douleurs. Ça apaise les douleurs. Donc c'est une eau qu'on peut soit boire sur des traitements, sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou alors on y va 2 heures pour se relaxer. Et surtout, après avoir été dans le onsen, on ne prend pas la douche, on garde de l'eau thermale sur son corps parce que ça a des bienfaits sur tout le corps. Par exemple, si on a aussi des eczémas sur les mains, si on met de l'eau thermale, si on plonge ses mains dans l'eau thermale, l'eczéma disparaît. Donc toutes les maladies aussi que l'on a psychosomatiques, il y a un centre aussi qui est spécifique dans les Pyrénées pour les enfants. Quand ils sont asthmatiques, ils peuvent aller faire une cure thermale pendant 3 semaines et enlever tous les problèmes d'asthme.